Coucou les beautiful. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Pierre Cheval. Salut les beautiful. Il y a un copyright là-dessus. Ah merde. Mais t'as le droit de le dire. Si tu peux te présenter un petit peu pour qu'on te situe. Ouais, carrément. Salut, je m'appelle Pierre. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Changer le monde en 2 heures. Et avant ça, j'écrivais des bouquins qui s'appellent pareil, sur Changer le monde en 2 heures, sur des micro-engagements, des moyens simples et rapides d'agir pour les autres et la planète. Parce que concrètement, il y a des millions de personnes, on estime qu'il y a 94% des Français qui ont envie d'agir à leur échelle pour avoir un impact positif, social ou environnemental. Mais dans les faits, il n'y en a que 20% qui passent à l'action. Et moi, après avoir découvert qu'il y avait plein de micro-engagements qui existaient, enfin je ne savais pas, avant je pensais que ça prenait forcément des plombes d'agir à son échelle. Et en fait, bah non, il y a plein de moyens rapides de commencer à avoir un impact positif. Et donc, que ce soit dans les livres ou sur YouTube maintenant, c'est mettre en avant justement des moyens faciles de commencer à passer à l'action. Il y a plein d'initiatives dingues qui existent, mais on ne le sait pas forcément. Et du coup, on ne se rend pas toujours compte qu'on a un énorme pouvoir. Et à chaque fois, c'est mettre en avant des projets qui ont déjà un gros impact social et environnemental et auxquels c'est facile de contribuer. Et du coup, tu te dis, bah, le truc il marche, il y a déjà des millions de personnes qui y contribuent. Bah ouais, moi aussi j'ai envie d'ajouter ma pierre à l'édifice, quoi. Et du coup, on peut aussi changer le monde par un changement d'alimentation. Ouais. Du coup, j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu la question de l'alimentation, un petit peu toute ton expérience. Du coup. Et toi, c'est un peu ce que tu as fait, c'est venu en fait au fur et à mesure et ça a été un découlement presque logique, entre guillemets. C'est ça? Ouais, alors je pense que je suis beaucoup moins expert sur le sujet que toi et que sûrement beaucoup de gens qui suivent ta chaîne. Quand tu t'intéresses effectivement à changer le monde et à se changer soi pour changer la société, ça touche un peu tous les domaines, la mobilité, le travail, les relations et notamment l'alimentation. Et donc par effervescence, j'ai commencé à changer des trucs, mais je suis vraiment peut-être au niveau de certains de tes abonnés qui sont plus au début. Mais c'est pas grave ça, du coup, du coup je pense que ça peut être intéressant justement parce que toi t'es un peu au début entre guillemets, même si je trouve que t'as déjà un parcours qui est assez complet au niveau alimentaire. Mais je pense que ça peut être intéressant parce que justement ça prouve que même quand on est au début, il y a des changements qui sont faciles à faire, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, toi, au niveau alimentaire, où est-ce que tu en es en ce moment? Alors, je suis parti de très loin. J'ai découvert l'année dernière le terme flexitarien et je suis presque en train de devenir végétarien un peu par accident sans m'en rendre compte. Mais à la base, ouais, la nourriture pour moi c'était pas un sujet central dans ma vie. J'ai pas de pression particulière, surtout en tant qu'homme par rapport à mon apparence, j'ai pas besoin de faire de régime particulièrement. Et pour moi c'était plus un truc mécanique ou un moment social où tu partages des choses avec les gens. Mais j'avais jamais réfléchi à l'impact que ça pouvait avoir sur ma santé ou qu'il y a énormément de choses dangereuses dans ce qu'on mange aujourd'hui parce que j'étais juste pas éduqué sur le sujet. Et à force de traîner dans ce type de milieu avec des gens engagés, notamment moi c'est plus économie sociale et solidaire. Du coup, tu as de plus en plus de potes végétariens, tu vois des documentaires. Et du coup, petit à petit, j'étais là, ah oui, non, en fait, les véganes, c'est pas que des fous furieux qui sont relous et qui sont hyper militants et intolérants, alors qu'ils défendent la tolérance. C'est aussi, pour la grande majorité, des gens comme toi et moi qui juste sont contre la cruauté animale, qui pensent que c'est aussi meilleur pour la santé et pour la planète, évidemment. Ouais, je pense qu'en découvrant des potes qui sont devenus végétariens, qui ont commencé à me faire à manger, et c'était juste trop bon. Ah, ça m'intéresse ton truc là, en fait c'est quand même vachement bon et tu découvres plein d'aliments. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, de prendre conscience que, en fait, les plupart des choses que l'industrie nous propose, c'est peut-être, je sais pas, 1% des variétés de fruits, légumes et tout qui existent. Et de découvrir, notamment en écrivant je l'avais amené dans le tome 2 sur les incroyables comestibles ou la ruche qui dit oui. Du coup, à chaque fois, moi, je teste les micro-engagements dont je parle. Et du coup, non seulement je découvre un peu tout l'envers du décor de l'agriculture intensive et de l'agriculture plus durable, et surtout j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait plein de variétés de fruits et légumes que je connaissais pas du tout. Et je trouve ça trop excitant de découvrir plein d'aliments, on aime tous bouffer, quoi. Mais non, mais c'est important de se faire plaisir quand on mange de toute façon. Donc le premier lait qu'on a quand on naît, c'est l'allaitement, c'est de la nourriture, c'est la première forme d'amour physique qu'on reçoit, quoi, presque. Du coup, toi, est-ce que tu as plus l'impression maintenant de te priver ou justement de te faire plaisir quand tu manges en ayant des repas qui soient soit végétariens, soit vegan, soit... Je fais que des trucs qui me font kiffer.
je vais jamais me forcer. Pour moi, le changement, ça doit être beaucoup plus, je vais à mon rythme. Et je vais jamais forcer les choses et me dire, ok, du jour au lendemain, je vais devenir végétarien. Parce que je sais que c'est pas mon mode de fonctionnement. Peut-être que c'est celui d'autres personnes, et tant mieux pour vous. Enfin voilà, après c'est savoir comment toi tu fonctionnes. C'est ce que j'ai fait avec le sucre. Du jour au lendemain, j'ai arrêté. Enfin pour moi, devenir végétarien, c'était à des années-lumière de moi, même en étant déjà engagé dans des projets sociaux et environnementaux, quoi. Et je me disais, bah, peut-être dans 10 ans, tu vois. Mais je pensais vraiment pas que ça allait arriver, je sais pas, sous 2 ans, quoi. Donc non, c'est vraiment aller à son rythme et bah, je veux tester parce que je suis curieux. Et en fait, petit à petit, en même temps, c'est aussi beaucoup s'éduquer sur le sujet. Ah oui, en fait, là, j'accrois vachement mes risques de, je sais pas, de crise cardiaque ou de cancer ou de... Ah, il y a toutes ces cochonneries là-dedans. Ah ouais, je savais pas quand même. Ok. Donc c'est aussi très égoïste de penser à sa pomme et à sa santé. Bah non, si je peux vivre 10 ans de plus, en fait, ça m'intéresse. Moi, je suis beaucoup plus adepte d'aller à son rythme. Et je suis hyper bienveillant avec moi-même pour ça. Et bah oui, je suis pas parfait, mais j'avance sur mon bout de chemin et personne n'est parfait. Et si de temps en temps je mange de la viande parce que bah, c'est rare que j'en ai envie, mais ça peut arriver. Et en fait, je me rends compte en remangeant, je sais pas, une fois tous les 9 mois au McDo, je suis là. Ah, mais en fait, j'en avais envie, mais c'est pas bon. Ou quand on te fait un plat super bon avec de la bonne viande, etc., je suis là. Ah, en fait, j'aime moins la viande qu'avant. Tu cuisinais déjà avant de prendre, de changer tout ça? Déjà, je suis un mec, donc c'est cliché, mais dans mon cas, c'est vrai. Et quand je suis parti de chez mes parents et que j'ai commencé à vivre seul ou en coloc, ouais, c'était plus la liberté de trop bien, je peux m'acheter plein de pizzas, des flammes cucheux, ah oui, d'accord. Ou des pâtes ou d'autres choses, mais non. Enfin voilà, je sais cuisiner des trucs de base, mais je vais pas me faire tous les soirs un petit smoothie avec une quiche aux légumes, poivrons, je sais pas quoi. La société pousse souvent un petit peu du genre il faut devenir végétarien, il faut devenir végétalien, il faut arrêter de manger ça ou manger ça. Est-ce que tu ressens un petit peu une espèce de pression sociale comme ça ou pas du tout en fait? Ok, je suis surpris, je pensais que la question ça allait être dans l'autre sens. Est-ce que tu ressens une pression sociale à manger comme tout le monde et du coup de la viande et de la malbouffe et... bah donc non. Non. Bah à force d'être dans un secteur et avec une communauté qui commence à me suivre de gens engagés et parfois militants, c'est pas tellement une pression extérieure que moi qui ai envie d'être en accord avec certaines valeurs ou certaines informations dont j'ai connaissance. Je te pose cette question-là moi parce que j'ai l'impression qu'il y a en fait deux types de pensées en fait qui s'affrontent beaucoup. Et je le vois beaucoup sur ma chaîne. À chaque fois que je poste une vidéo d'alimentation, j'ai toujours la moitié des commentaires qui me dit détends-toi un peu, va manger au McDo, fais-toi plaisir, mange un burger ou un truc comme ça. Alors que bon, je suis désolée, mais moi j'aime pas le McDo de toute façon. J'ai toujours soit fais-toi plaisir, mange autre chose, arrête de manger comme un lapin, soit ah mais ça c'est pas bon, ça c'est pas sain, ça c'est pas ci, ça c'est pas ça. Et en fait du coup je suis toujours un peu pas coincée entre les deux parce que je mange quand même ce qui me fait plaisir. Et voilà, c'est quand même moi qui décide ce que je mets dans mon corps. Mais en fait, il y a toujours ce côté un peu où il y a une espèce de pression comme ça. Et t'as ça aussi en dehors de ta chaîne YouTube, dans ton entourage? Un peu, ouais. Un petit peu. Non, moi je l'ai pas du tout. Du coup, que ce soit sur la bouffe ou en général, je pense que j'ai un entourage hyper bienveillant et dans le non-jugement. Et on sait tous qu'on est imparfait sur certains d'autres trucs et plutôt que de se braquer les uns les autres à se faire la morale entre nous, plutôt à se dire ok, moi où est-ce que t'en es, comment est-ce que t'aurais envie d'avancer sur ce sujet-là, moi je peux te partager mon expérience, je suis devenu végane de telle ou telle manière, mais moi si tu veux me faire changer sur un truc, vaut mieux me planter des graines ou me montrer des manières différentes de faire que de te dire vas-y, tu tues des animaux et c'est... Ce qui en soi indirectement est vrai. Je pense qu'on a tous des définitions différentes de ce que ça veut dire changer le monde et d'avoir un impact positif et que parfois on est convaincu que les autres devraient partager notre définition ou qu'ils la partagent et on le prend pour acquis alors que non, on n'est pas forcément tous d'accord de ce que ça veut dire. On n'a pas tous les mêmes parcours de vie, on n'est pas tous sensibles aux mêmes sujets de société ou aux mêmes manières d'agir. Est-ce que tu as vu un changement au niveau soit de ta santé ou au niveau de ton état d'esprit, de ton moral, etc. quand tu as fait des changements alimentaires? Pas tellement, parce que c'était pour la peine très graduel. Et en fait, c'est plus maintenant, quand je replonge entre guillemets, que je vais
Là ce week-end j'ai reacheté un paquet de bonbons alors que je sais pas, depuis 6 mois j'ai vu un documentaire là-dessus et du coup j'avais décidé d'arrêter. Je suis allé en Allemagne et du coup j'ai racheté des bonbons qu'il y avait un peu que en Allemagne de l'époque où j'étais en Erasmus, donc voilà, ça fait un peu une valeur émotionnelle. Et en fait au bout du 3e ça m'écœurait vraiment. Donc c'est plus dans ces moments-là où je vais avoir des espèces de rechutes. Mais du coup c'est au moment où je le mange où je me dis ah ouais en fait ça valait pas le coup. Enfin genre tu ressens plus vraiment le plaisir que tu avais à l'époque d'en manger en fait quoi. Ouais, après je suis super heureux dans ma vie donc c'est dur de voir est-ce que c'est parce qu'il y a eu d'autres changements ou est-ce que c'est parce que à cause de l'alimentation, mais ouais c'est plus quand je rechute que je me dis ah non en fait ça me tente vraiment pas de revenir à comme avant. Donc quelqu'un qui a mangé des tomates bourrées de pesticides toute sa vie, et s'il a jamais mangé des bonnes tomates qui viennent du jardin et qui sont juste une tuerie, enfin moi mon père il adore jardiner, et donc je pense que ces tomates c'est juste c'est une tuerie quoi. Enfin, si t'as jamais goûté ça, tu crois que les tomates c'est le truc en plastique que tu bouffes tous les jours. Et donc si t'as goûté les deux, bah forcément qu'en fait il n'y a pas photo. Donc oui, le bio ça peut être vachement plus cher et encore de moins en moins. Mais c'est juste parce que c'est pas le même truc quoi. Ça s'appelle pareil, ça s'appelle tous les deux une tomate. Mais il y en a un qui est une tuerie pour tes papilles et super bon pour la santé. Et l'autre c'est l'inverse quoi. Du coup, je pense que ça va être la dernière question. Est-ce que toi, tu as un conseil ou une méthode, en tout cas, pour choisir tes aliments, savoir si un truc va être sain ou bon pour toi? Il y a quelques mois, j'ai découvert une appli que je trouve géniale, qui s'appelle Yuka, Y-U-K-A, et qui cartonne. Là, il y a 1,5 million de personnes qui l'ont téléchargé. Moi, je suis vraiment feignant. Donc, comme je te disais, ça va me saouler de me former sur tous les régimes, tous les sujets de nutrition. Pas mon délire. Et là en fait c'est une appli où tu peux scanner les codes barres avec ton téléphone de tous les aliments qui sont référencés sur une base de données en open source qui s'appelle Open Food Facts, et eux ils vont te dire avec une note sur 100 à quel point c'est bon ou mauvais pour la santé. Là en 2 secondes tu sais tout de suite si c'est trop sucré, trop salé, s'il y a des additifs nocifs ou si c'est des additifs en fait qui sont pas dérangeants. Et donc ça fait gagner un temps de fou quoi. Après bien sûr qu'il faut garder son esprit critique et que un produit transformé c'est a priori la plupart du temps moins sain qu'un produit local, pas transformé, nature et compagnie. Et quand tu as un produit qui est mal noté, ils te recommandent des alternatives, des produits similaires meilleurs pour la santé. Et donc ça c'est assez chouette quoi. Voilà, du coup, greenwashing et compagnie, à la trappe. Ouais, puis l'impact il est dingue parce que en fait, à chaque fois que tu fais tes courses en général, grosso modo, tu achètes tout le temps les mêmes choses. Et donc peut-être que c'est dur de changer un peu tes habitudes au début, mais une fois que tu les as changées, et par ton porte-monnaie, t'influences les pratiques des entreprises qui vont du coup plus favoriser les produits sains sur la santé, qui sont dingues quand même. Et je connais un peu l'équipe qui est derrière, en plus c'est des Français qui sont trop sympas, et ils racontent que t'as plein d'enfants qui vont boycotter les produits et dire à leurs parents « Ah maman, on n'achète pas ça, c'est rouge et tout, c'est mauvais pour la santé !» C'est trop bien. Et du coup tu dis si des gosses de 8 ans ils commencent à faire attention à ce qu'ils mangent et avoir un pouvoir par leur consommation, c'est gagné quoi. Et c'est pour ça qu'on a besoin pour moi d'outils pédagogiques comme sont ta chaîne, comme sont cette application, qui permettent de vulgariser, comme sont les bouquins, de vulgariser l'information et de dire tu le sais peut-être pas mais l'alimentation en France ça fonctionne comme ça, du coup il y a quand même 2-3 trucs qui déconnent, et en face il y a des pistes de solutions pour toi commencer à avoir un impact à ton échelle et aussi pour non seulement pour la planète mais aussi pour ta pomme et préserver ta santé. Bon voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Ça en est bien sorti pour sa première interview ou pas? Oui, je dites en commentaire. C'est la toute première, c'est vrai. Écoute, merci beaucoup pour tes réponses. Merci à toi de m'avoir invité. Du coup, n'hésitez pas à cliquer aussi dans la barre d'infos. Il y a le lien vers ta chaîne sur laquelle on a fait une vidéo sur mon arrêt du sucre raffiné. Si le sujet vous intéresse aussi, du coup, il y a une autre vidéo sur sa chaîne. Je vous ai mis le lien aussi vers tes livres. Du coup, il y a 3 tomes, tome 1, tome 2, tome 3. Chaque fois, c'est une sélection de 10 projets qui ont déjà un impact social et environnemental et auxquels c'est facile de contribuer. Prémâcher au maximum le travail pour que les gens qui ont envie d'agir ils puissent le faire. Et peut-être que contribuer à Wikipédia pour rendre le savoir accessible à tous, c'est pas un truc qui te botte. Mais par contre, rejoindre les incroyables comestibles et mettre devant chez toi une jardinière avec des tomates et du basilic pour que les passants puissent se servir et recréer du lien social, ça peut-être que ça te fait kiffer quoi. Du coup, je vous ai mis le lien vers ces livres aussi dans la description de la vidéo. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez changer le monde dans 2 heures aussi, sachez que c'est possible.
Et écoute, merci pour tes réponses encore une fois. Et puis voilà. Ouais. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et puis bien sûr, prenez soin. Ciao!